Bonjour, bienvenue à Home Run, Patrice Groslo de McGill Immobilier et Angle Volkers. Je suis aujourd'hui avec Marc-André Fortin et Roxane Porlier. Écoutez, je crois que vous êtes le seul couple qu'on a comme courtier. Comment c'est de travailler avec son conjoint, sa conjointe? Honnêtement, c'est une expérience qui est super le fun, puis surtout qu'avec avec la conciliation travail-famille, je pense que c'est vraiment l'idéal dans le courtage immobilier, étant donné qu'on est capable de séparer, dans le fond, la charge de travail. Notre petit garçon Roméo se fait jamais garder, il y a tout le temps un de nous deux qui est à la maison. Puis surtout aussi, je pense, tant au niveau familial que professionnel, c'est intéressant, mais aussi, nous, on a su concilier nos forces et nos faiblesses. Ce qui fait que les forces de Marc-André sont des fois mes faiblesses et vice-versa. Fait que je pense qu'on se complète bien aussi à ce niveau-là, niveau professionnel. Personnel et professionnel. Qu'est-ce que vous faisiez dans vos carrières respectives, chacun de votre côté, avant de se faire le saut en courtage? Les femmes d'abord. Bien, en fait, on s'est toujours suivis au niveau professionnel. Donc, Marc-André et moi, on s'est rencontrés quand on était dans la représentation. Et puis, quand on a décidé de faire le saut en immobilier, on l'a fait encore une fois main dans la main. Marc-André m'a précédé, puis j'ai suivi. Exact. On travaille dans l'industrie de la représentation au niveau du fashion. Donc, moi, j'étais représentant pour la compagnie de souliers Vans. Fait que je m'occupais du footwear puis des bottes de snowboard pour le Québec et les Maritimes. Et toi, pour voir c'était quoi le pendant? Skechers, Major Accounts, Manager. Fait que je m'occupais de tous les gros comptes majeurs au Québec. Pour les divisions hommes. Et comment vous êtes croisés? Comment vos entreprises respectives se donnent? En fait, tu sais, souvent dans la représentation, il va y avoir des choses qui s'appellent des trade shows. Donc, tu sais, exemple, c'est un grand convention center que tous les brands vont là pour montrer les nouvelles lignes qui s'en viennent. Puis Roxane avait son boot avec Skechers. Moi, j'étais de mon côté avec l'agence pour laquelle je travaillais, qu'on avait un boot chez Vans. Puis on se côtoyait dans des finalement, le dicton What happens in Vegas, don't stay in Vegas. Non, exactement. Ça a suivi jusqu'à Montréal et un peu partout au Québec. Exact. Puis il n'y a pas de côté négatif. Écoutez, moi, je travaille avec ma conjointe. Là, on est très complémentaires aussi, mais je peux dire que c'est pas toujours évident. En fait, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de faire la coupure, arriver à faire la coupure à la fin de la journée où on a un moment en famille. « Ah, j'ai oublié, il fallait que je rappelle telle personne, j'ai une présentation. » C'est difficile de couper parce que c'est sûr que la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle nous suit toujours. Puis la notion, on le sait, en immobilier, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de week-end. Donc, c'est vraiment juste de dire, OK, là, c'est la famille, puis on se reparle du travail demain. Ouais, c'est pas si difficile. En tant que couple, en tant que tel, on se lance dans le plus personnel, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis on s'est jamais chicané en tant que tel. On est tout le temps capable de se parler. C'est comme là, le cellulaire, là, let's go, on prend un break. On est au parc, d'une heure. Sinon, quand on va au parc, on laisse le téléphone dans l'auto pour la petite 45 minutes qu'on est là. Mais ça devient quand même un meeting éternel. Vous êtes toujours en train de parler de dossiers d'immobilier. Souvent, mais je veux dire, comme tu le sais, l'immobilier, ça devient un peu ton lifestyle, ça devient imprégné dans toi. Puis c'est pas, quand on parle de travail, on parle pas tant de travail parce qu'on aime qu'est-ce qu'on fait, puis on sent pas que c'est une job non plus. Puis même exemple Astor Roméo quand on est en auto puis il passe, il se dit Angle and Volkers quand il voit une pancarte, quand il voit une pancarte. Prononce très bien. Quand même très bien. Wow. Il dit c'est la maison d'Angle and Volkers. La maison d'Angle and Volkers, il reçoit des flyers, exemple à la maison, il dit c'est Kevin qui est sur le flyer puis toute l'équipe, fait que tu sais il comprend un peu ça paraît niaiseux mais il est à la garderie, il construit des maisons mettons avec des blocs puis il dit je vais vendre la maison. Puis, tu sais, il nous entend tout le temps parler de ça. Fait que... J'ai reçu un courriel, j'ai un appel d'un client, j'ai une promesse d'achat à présenter à 7 heures. Des fois, son éducatrice, elle nous dit... Il m'a dit qu'il devait présenter une promesse d'achat. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il n'a pas justifié qu'à 7 heures, souvent, on présente... Mais il sort aucun gros mot. Et il y en a déjà sorti une couple. Je te dirais que des fois, quand t'en laisses t'en échapper au téléphone après que t'as raccroché ou quelque chose de même... C'est ça, il faut nuancer. Non. On t'en perd, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable dans l'auto, justement, quand vous êtes sur un appel, de dire pas un mot? Est-ce qu'il est déjà comme entraîné? Tu sais, à mon avis, je pense que nos clients aussi, ils savent là, qu'on a un enfant, puis... qui crie en arrière ou qui pleure ou quoi que ce soit, les clients ils comprennent qu'on est dans un setup familial. Puis je pense que même si je réponds, l'autre fois on était au parc Safari, puis je réponds au téléphone, puis je disais désolé si t'entends des bruits, je suis en famille, puis le monde il respecte ça. Puis le monde, en même temps, ce qui nous fait qu'on se démarque, c'est qu'on est tout le temps disponible pour nos clients. Ben
ils sont bien plus contents de savoir que je réponds quand je suis au parc Safari, Ouais. puis qu'ils entendent mon enfant me dire quelque chose, puis ils disent « Ah, allô Roméo », sinon jamais sur speakerphone, je dis Dis bonjour allô. à Nicolas », ou tu sais, comme whatever quoi, puis Roméo dit bonjour, qu'on continue l'appel, puis ça finit là. Écoute, quand on vous a engagé, je me rappelle, j'ai reçu, vous venez de Saint-Lambert, vous habitez Ouais. à Saint-Lambert, j'ai reçu des messages d'amis qui habitent le secteur, puis comme tout le monde me répondait good call, c'est bon choix. Je vous appelle monsieur, le nouveau monsieur et madame la mairesse de Saint-Lambert. Vous commencez déjà, ça monte, ça monte, ça monte. Vous êtes jeune. Donc, il y a comme un changement de garde à Saint-Lambert, comme un changement générationnel aussi de courtier, tout ça. Comment vous voyez ça, vous, votre progression là, sur la Rive-Sud? Ben, je te dirais que qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, exemple, des condos en ville dans leur jeune vingtaine pour justement vivre le lifestyle de Montréal, sortir, travailler, etc., etc. Puis là, ces gens-là, soit qui venaient de Saint-Lambert avant, ou ils se rendent compte que, une maison, exemple, dans le sud-ouest va être quasiment kiff-kiff à s'acheter une maison, exemple, à Saint-Lambert. Puis comme, tant qu'à faire, je vais m'acheter une maison avec une cour que je vais pouvoir profiter avec mes enfants, des choses comme ça. Fait que les gens, il y a comme un genre de retour au bercail qui est en train de Puis il de faut se faire. dire que si on se nomme en riant le maire et la mairesse, c'est qu'on a réussi à attirer beaucoup de monde à Saint-Lambert. Des gens qui étaient sur l'île, qui ont décidé de fonder une famille, puis qui se sont dit « Vous avez tellement l'air de triper à Saint-Lambert, on s'en vient. » Puis c'est ce qui fait aussi qu'on est quand même... on est vu dans notre communauté, on côtoie des gens au parc, qu'on voit à la garderie, qu'on voit dans des cafés. Fait que c'est le fun parce que les gens nous reconnaissent, ils nous voient, puis on a un beau sentiment d'appartenance. Mais ça, c'est toi, Roxane, qui me disait aussi que aller juste déposer Roméo à la garderie, Ouais. ce qui prend n'importe quel parent 5 minutes, Ouais. vous, ça peut être 1h30 Tout à parce que fait. tout le monde vous parle, tout le monde vous arrête, vous êtes connu, reconnu par tout le monde, avec la publicité, c'est encore amplifié. Oui, ben surtout parce que les envois postaux qu'on fait avec nos cartes, nous, on mise beaucoup, on est une famille, c'est ce qu'on est à la base avant d'être des courtiers. Puis, ben, c'est ça notre marketing aussi. Donc, sur nos photos, on est ensemble avec Roméo, puis les gens nous reconnaissent, puis on sait... L'immobilier est devenu tellement un sujet chaud et intéressant que les gens nous disent « Hey, j'ai vu telle maison que vous avez vendue sur la rue Stanley, finalement, ça s'est fini à combien d'offres? À combien c'est sorti? » Fait que c'est toujours le sujet de discussion qui fait en sorte que les gens nous arrêtent dans la rue, puis là, la discussion s'éternise, quelqu'un d'autre arrive « Ah oui, j'ai une maison! » Fait que... Puis ça, c'est cool. On consomme aussi localement. On va dans les restos du coin, dans les cafés. Je veux pas la garderie à Roméo est à côté. Fait qu'on est, le matin, on est sur nos vélos avec Roméo en arrière. On arrête, on va chercher un petit café. Guy Webster, il lance un petit croissant. C'est quasiment comme Kitten, à la limite, quasiment comme dans un film. C'est comme « Hey, salut, mon café, croissant! » Puis on continue, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun aussi. Puis c'est une belle... Je te dirais que c'est une des... Je dirais pas la seule ville, mais une des seules villes sur la Rive-Sud où on peut avoir quand même un peu une vie de quartier, tu sais, comme à Montréal, quelqu'un qui Mais va... vous êtes implanté vite, comme ce relationnel-là, vous l'avez fait excessivement vite. Vous n'êtes pas troisième génération de résidents. Puis déjà, comme vous connaissez tout le monde. Puis... Ben, c'est sûr que antérieurement, moi, quand je suis déménagé de chez mes parents, j'habitais en appartement à Saint-Lambert pendant plusieurs années avec des colocs comme tout bon kid de 19 ans. Fait que, tu sais, je connaissais déjà quand même les spots, puis on les fréquentait déjà. Puis je veux pas, il y a des commerces, obviously, qui ont, depuis 10 ans, qui ont ouvert, puis toute l'équipe. Mais je pense qu'on est des gens qui sont super easy going. On se prend pas pour d'autres. Puis, tu sais, c'est juste que c'est un sujet, surtout dans la dernière année avec la COVID, toute l'équipe, ça a été tellement un sujet chaud que le monde, des fois, ils sont comme, toi, tu penses, la fameuse question, toi, tu penses quoi? Ça va-tu, les prix vont-tu baisser? Nanana. Fait que là, on embarque dans ce sujet-là avec eux autres. Puis après ça, de fil en aiguille, c'est d'autres choses. Comme Alexandre disait, le parc, ça paraît niaiseux, mais il y a un no listing qu'on a vendu dans les derniers mois. C'est une conversation. C'est pas la première chose que je dis au monde, hey, salut, je suis courtier immobilier, comment ça va? C'est juste, ça vient de fil en aiguille, on rentre. Ils nous entendent parler au téléphone. Ils nous entendent parler au téléphone, quoi que ce soit. Ils habitent dans la rue d'en arrière, hey, on veut vendre notre maison. Bon, peux-tu se rencontrer? Ben, là, t'es-tu rendu, genre, non, Roméo, on peut pas partir à la maison tout de suite. J'ai pas encore de listing, là. Dans l'ensoir, on va continuer. Non, mais tu sais, ça va vite. Ça va vite, ça fait juste partie de la... Ben, vous avez un capital de sympathie. J'ai toujours dit, moi, je cherche le likable factor, honnêteté, crédibilité. Vous l'avez, là, des niveaux... Donc, ça marche déjà, ça va juste marcher encore. Puis, ce que les gens aiment beaucoup, particulièrement à Saint-Lambert, c'est l'esprit de communauté. Quand on est déménagé à Saint-Lambert, tout le monde disait bienvenue sur...
je veux pas dire le nom de notre rue, mais bienvenue sur notre rue. On est heureux que vous soyez dans notre voisinage. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-nous signe. C'est cliché, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe à Saint-Lambert. Puis quand on se promène dans la rue, ils veulent savoir le nom de ton chien. Après, ils te recroisent, ils te reconnaissent, ils connaissent le nom de ton enfant, de ton chien. C'est vraiment particulier, puis c'est ce qui fait la beauté, je pense, de Saint-Lambert. Y a-t-il un changement du profil type de résident Saint-Lambert? C'était une des villes plus anglophones à une certaine époque. Là, il y a une mixité. C'est ça. Tu veux pas les gens qui ont grandi dans la ville, qui sont allés à Du-Rocher au secondaire, au collège Champlain, ces gens-là ils veulent revenir. Généralement, c'est tous des jeunes professionnels que ça se travaille en finance, en droit, des gens dans le domaine de la santé, des entrepreneurs ou comme quoi que ce soit. Donc oui, il y a un petit peu un changement de garde. On sait que c'est une vieille ville anglo-saxonne un petit peu, puis que c'était des anglophones un petit peu plus âgés qui habitaient là. Mais là, les gens, ils partent de leur maison. Puis aussi, pour revenir à ce que tu disais tantôt avec le changement de garde, ça reste qu'on est arrivé dans le marché ici. On a quand même respecté les gens qui étaient déjà imprégnés à Saint-Lambert. Il y a une agence qui est là depuis des lunes, mais c'est ma voisine de 2 rues, puis quand on se croise le matin, quand elle part courir, hey, salut, j'ai ça qui s'en vient, à la limite, pas qu'on travaille ensemble. Nos premiers clients, c'est les collaborateurs. Exactement. Puis moi, j'ai no shame in my game. Quand elle a un listing qui sort, je prends le téléphone, hey, salut, t'as-tu bien gros de l'action là-dessus, puis vice-versa. Si on peut s'aider à justement changer un petit peu cette chose-là qu'on travaille un contre l'autre, on est mieux de travailler ensemble, puis en immobilier, you win some, you lose some, tu peux pas tout avoir. Mais Saint-Lambert, c'est un peu ça, tu parlais des artères commerciales et tout, ça ressemble à des villes, justement, d'un point de vue esthétique, architectural, c'est MDG, Outremont, tout ça, c'est que les gens ils sont comme surpris des fois de retrouver ça sur la rive sud. Est-ce qu'il y a la demande explose encore à Saint-Lambert ou est-ce Sérieusement, c'est fou. On est en shortage d'inventaire comme plusieurs secteurs. On espère, c'est sûr qu'on espère tout le temps qu'il y ait un petit peu plus d'inventaire au niveau de la ville. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui partent de l'île, qui veulent s'en venir là. La proximité à Montréal aussi est très le fun. Puis aussi, encore là, la communauté puis juste la vie familiale en tant que telle fait en sorte que c'est une ville même que des fois, quand on prend des listings, je me trouve quasiment fatigant d'aimer autant où ce que j'habite. Mais quand tu feel good d'aller chez vous le soir, puis t'es capable de le projeter sur les autres. Ça donne envie aux gens de venir s'installer. Mais le profil type des vendeurs, des listings, est-ce que c'est des propriétés qui datent avec un certain besoin de rénovation? Vous avez quand même des produits rénovés, des situations familiales qui ont changé? On en a des deux. Des fois, on a des maisons où les gens ont acheté, exemple, avant vraiment le gros boom qu'il y a eu au niveau de la ville, puis qui ont rénové, puis ils veulent faire un coup de capitaliser sur leur investissement, retrouver leur B puis acheter quelque chose d'autre, peut-être de plus gros pour rénover ensuite. Mais on a aussi des clients qui sont un petit peu plus âgés. Hier, on avait une rencontre avec une dame qui était là, je pense que c'était sa 5e, c'est une madame qui avait 80 ans, puis je pense que c'était sa 4e ou 5e maison à Saint-Lambert. À Saint-Lambert. Dans le même secteur du parcours. C'était comme sa 5e maison. T'sais. Qu'elle rénovait plus-value ou c'était purement... Non, c'était comme purement... elle était rendue seule dans un grand bungalow avec une piscine creusée puis le kit. C'est pas elle qui va aller faire des backflips sur le tremplin. Mais c'était drôle de discuter avec elle justement parce qu'initialement, c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi à Outremont. Puis quand elle a fondé sa famille et déménagé à Saint-Lambert. Fait que c'est exactement le portrait de ce que nous, on voit avec notre génération qui est en train de se passer à Saint-Lambert. C'est 58 ans. 5 maisons en 58 ans dans le même quadrilatère. Wow. C'est quand même intéressant à voir. Et comment vous faites justement ce clash générationnel? On l'a dit, vous avez un likable factor. Est-ce que ça marche aussi bien que les jeunes professionnels, les personnes plus âgées? Est-ce qu'il y a un des deux, intuitivement, est-ce que tout le monde s'en va vers toi, c'est qui marche avec qui? Je te dirais que quand j'ai pris le téléphone, puis j'ai comme senti que c'était une dame qui était un petit peu plus âgée. J'ai appelé Roxane, je disais Roxane, on a un éval la semaine prochaine, tu viens avec moi. C'est juste pour pas, des fois on était, je suis un gars, puis je suis un homme, puis m'arriver face à face avec une dame plus âgée que je connais pas non plus, puis le premier contact,
Juste, Ouais. ça dépend vraiment des situations puis du type Mais de personne. avec Marc-André, ça va vite aussi. Hein? Ça va vite, on présente, on évalue, on regarde. Puis moi, chaque fois que je vais faire une évaluation, il me dit « Mais c'était donc bien long! » Mais oui, mais parce que moi, j'aime ça parler. Moi, je veux savoir avec qui je fais affaire, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le projet. Je prends mon temps, je veux connaître les gens. Puis moi, c'est plus cet aspect que je vais chercher en évaluation ou même pendant les transactions. Mais Marc-André, lui, c'est point A au Ben, point c'est B, parfait. c'est business. Fait que quand je dis que nos forces se, Ça marie bien. se marient bien, tout à fait, mais je pense qu'on le voit dans l'exemple de l'évaluation hier où lui a fait sa portion de chiffres, de comparables, tout ça, puis moi, j'ai été capable de le présenter sans l'étourdir. Ouais, c'est ça. On est elle me complète bien sur ces choses-là. Puis, tu sais, encore là, justement, dans une situation comme ça, où la personne est comme plus âgée, puis tout le kit, on est venu juste cimenter le tout. Mettons, je peux dire ça comme ça. Vous avez été dans une agence qu'on pourrait qualifier de plus municipale, là, très locale, Ouais. et tout ça. Donc là, vous êtes complètement à l'opposé, tu sais, la grosse agence internationale, vraiment axée comme taguée luxe et tout ça. Est-ce que vous voyez une différence au niveau des outils, de la perception des clients? Est-ce que c'est quoi le changement majeur que vous avez senti de faire le saut? Ben, c'est sûr qu'en tant que tel, le support qu'on a chez Angle Volkers, c'est. Honnêtement, je vois même pas comment d'autres agences peuvent accoter ça. Puis je dis vraiment pas ça parce Pour que avoir je plus de travaille. leads, là. que je- non, mais tu sais, dans le sens que on envoie un email, exemple, à design pour se faire un post Facebook, un post Instagram. Ouais. Ça prend 15 minutes, c'est dans l'inbox, c'est fait. Tu sais, avant, exemple, dans mon ancienne expérience de travail, encore là, que j'enlève rien à cette agence-là parce que c'est eux qui m'ont quand même formé puis qui m'ont buildé à devenir qu'est-ce que je suis puis qu'est-ce qu'on est en ce moment. Mais tu sais, exemple, faire des envois postaux, ben là, c'était de faire le design avec un designer graphique. Après ça, c'était de faire des... Tu parles à l'externe ou à l'interne? À l'externe. À Il l'externe. faut faire tout à l'externe. Fait que là, quelque chose que ici me prend 3 courriels à faire, ça pouvait me prendre 2 semaines à faire de l'autre bord. Pendant ce temps-là, ces 2 semaines-là, je peux pas me concentrer sur qu'est-ce qui compte vraiment, qui est les clients, avoir des nouveaux mandats, etc., etc. Fait que je pense que ça, c'est la plus grosse chose. Puis aussi, tu sais, c'est sûr que je travaillais dans une agence qui était un petit peu plus petite, qui avait moins de monde, puis tout le kit. Ben là, se retrouver je dirais pas dans un contexte compétitif, mais tu sais, tout le monde pousse dans le même sens. Puis tout le monde veut faire grossir leur business, puis Ouais. tout le monde, tu sais, c'est pas comme, il y a pas personne qui compétitionne un contre l'autre. Puis des fois, autant que j'arrive puis je vois quelqu'un qui dit ah, toi tu penses quoi de ça, ou même des courtiers. Tu sais, je suis pas une recrue, je suis pas un vétéran non plus. Je suis pas un vétéran non plus, mais tu sais, il y a quelqu'un qui vient venir me voir, exemple, qui est plus ferré que moi, il dit ah, toi tu ferais quoi dans cette Il y a situation-là? un échange, Puis une vice versa. collaboration. Puis c'est pas personne qui pense qu'on va aller manger dans l'assiette de l'autre ou comme peu importe, on dirait que tout le monde comme. C'est très sain. C'est ça. C'est Exact. très, très sain, puis c'est motivant surtout. Parce Exact. qu'on est capable de parler à tout le monde, peu importe d'où on vient, ce qu'on fait, notre spécialisation, nos volumes de vente, on est capable de décrocher le téléphone, puis on sait qu'on va toujours obtenir de l'aide. Et même juste quand on est arrivé chez Angle Invokers, c'était incroyable. J'ai dit à Marc-André, on arrive dans une famille, on se fait accueillir à bras ouverts, puis c'est pas comme eux sont nouveaux, tout le monde nous a accueillis, supportés depuis le jour 1. C'était vraiment... C'est pas un honeymoon phase dans le sens que c'est une lune de C'est pas miel, le puis éphémère, que dans un mois, on vous tasse sur le côté, boum, il y en a un prochain qui rentre. Tu sais, Ouais. c'est vraiment pas ça. Puis, tu sais, tout le monde. Je travaille pas pour avoir des tapes dans le dos, comme peu importe, mais tu sais, c'est cool de voir quand on a, exemple, on a un beau listing que tu le repostes sur ton Instagram, que l'agence le repose sur sa page Facebook, puis qu'il y a un reach, tu sais, puis que les gens sont comme ah, tu sais, eux autres, tu sais, des fois, on va au restaurant, il y a du monde qu'on croise, c'est comme, hey, tu sais, good job sur vos moves, c'était ça la prochaine chose qui était à faire. Puis je suis comme, oh shit, c'est comme le monde, ils voient ça. Puis, C'est ça. Mais c'est un équilibre difficile, mais vous l'avez bien résumé. L'objectif, c'est d'être assez gros pour avoir la capacité financière, d'avoir toutes les ressources internes de support, sans être trop gros pour se perdre et tomber dans une espèce c'est ça. de guerre interne, de cannibalisation interne. Et Puis on ne tout. sent pas qu'on est des numéros. Tu sais, je pense que c'est plus ça aussi la chose, c'est que chaque personne dans l'agence a son individualité, son secteur, ses expertises. Puis même si on se chevauche, C'est simple. c'est simple, c'est comme, tu sais,
l'autre fois, Kevin m'appelle, il disait en passant, je sais que tu avais comme sollicité telle personne, moi aussi, ils m'ont rappelé. Je suis comme, tu sais, comme good job. On est content Genre, pour cool, toi. tu sais, comme, Félicitations. c'est super. Puis après ça, vice-versa une autre fois. Puis tu sais, c'est le fun de pouvoir tu sais, se féliciter aussi en nous quand on fait des bonnes choses. Puis même quand on fait des moins bonnes choses, ben, de se le faire dire aussi, puis qu'il y a un dialogue qui se fait, puis qu'on n'est pas crucifié sa face publique en partant. C'est ça. C'est sûr qu'on on va viser, comme je dis souvent, on n'est même pas la Ligue nationale, là, c'est le match des étoiles à la Ligue nationale. On investit, on le dit, 33 000, c'est public, 33 000 par licence. Donc, un zoo comme vous, c'est 66 000 par année. Donc, évidemment, il y a des attentes de rendement. On a la plus haute moyenne de commissionnement par courtier. Vous allez très bien, ça monte, ça monte. Mais est-ce que vous sentez une pression ou vous savez que là, en ayant les bonnes ressources, que vous savez que vous êtes capable d'atteindre ça sans Je pense pas qu'il y a aucun problème? Je pense pas qu'il y a une pression. Tu sais, moi, j'étais le premier, puis je le dis ouvertement, quand je voyais, exemple, des... Est-ce qu'on peut je veux pas nommer des bannières, mais tu sais, des genres de awards, qui donnaient leur prix, j'étais comme, tu t'attaches tes souliers puis te donnes un trophée, là, tu sais, c'est quasiment c'est quasiment ça. Ben là, en telle et telle semaine dans l'année, c'est moi qui ai vendu le plus de maisons parce que t'en as vendu trop, donc peu importe. T'sais, je trouvais que c'était comme ça voulait rien dire. Là, je dis pas que les rankings ici, ils veulent rien dire, mais tu le regardes tout le temps du coin de l'œil, puis t'es comme, ah, ok, je peux atteindre comme telle chose. Puis juste avoir ces genres de petits paliers-là, ben on est capable juste de se pousser, puis c'est pas une affaire excuse-moi, d'un pissing contest ou comme une affaire d'ego. C'est juste de comme, ah, ben tu sais, on est rendu là, puis en même temps, on veut faire rayonner la business. Puis, je te l'ai déjà dit, dans le sens toi, t'es venu nous chercher, puis moi, je suis quelqu'un dans la vie, puis je crois que Roxane partage les mêmes valeurs. On est des gens qui sont loyaux, puis qu'on n'aime pas décevoir non plus. Fait que c'est sûr que... Mais vous êtes dans les rangs parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas reconnu pour solliciter des courtiers. On est plus passif dans notre démarchage. C'est plus les résultats parlent, puis les gens comme soumettent les candidatures, donc des milliers de CV qui rentrent. Vous étiez vraiment, comme il y a beaucoup de gens chez nous qui nous donnaient votre nom, vos noms revenaient. C'est plus nous qui vous avons sollicité. C'est ça. Puis finalement, vous avez sauté comme les conversations, ça a été vite là, quand même. Ouais, ça a été. Je pense que la connexion s'est tellement faite naturellement. Puis on se projetait, veut pas, on vit au jour le jour, mais le but ultime d'un courtier immobilier, je pense que c'est d'accéder à une bannière comme Angle Invokers, dans le sens où c'est le but ultime, tu veux, après, il y a plus de next step, puis c'est juste motivant. Puis je pense que, comme on disait tantôt, ça nous donne accès à plein de ressources, puis surtout de voir ton implication à toi et Debbie au sein d'Angle Invokers, votre support, votre présence, vous êtes toujours disponible, fait que... Si on était bien, tu sais, moi, quand je dis moi, c'est parce que j'ai été là beaucoup plus longtemps que Roxane à l'autre place qu'on était. J'étais super confortable, puis ma business, ça allait extrêmement bien, puis je me rappelle, je l'avais dit maintes fois à Roxane, j'ai dit, si, exemple, je m'en irais en quelque part, il n'y aurait aucune autre place que là, que j'allais, juste le fit côté design, marketing, la présentation de la chose, si c'était ça où j'allais prendre ma retraite à l'autre place. C'est comme... Non, c'est ça, je le dis, il n'y a pas de mauvaise agence, il y a des agences différentes pour des produits, des approches différentes. Exactement. Angle Invokers, c'est très précis des secteurs, des produits. Je pense que ça Saint-Lambert, c'est peut-être à merveille. On a eu des résultats exceptionnels plus longtemps. On le voit là, dans les derniers mois, là, les beaux gros mandats. Donc plusieurs de vous. Donc on est très très contents. C'est drôle parce que je parlais avec Anthony Heath, qui est le président nord-américain, puis il dit c'était la pire chose pour nous quand vous avez terminé numéro 1 au monde, parce que tout le monde a commencé à m'appeler pour demander comment que Montréal fait pour recruter. Et notre réponse est simple, c'est 100% intuitif. Comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment un feeling. Moi, je me rappelle, après vous avoir parlé, j'ai dit à Debbie, ils sont parfaits, là. C'est sûr que c'est eux, là. On arrête de chercher, on les a trouvés, là, le power couple de Saint-Lambert, d'Essésite et tout. Puis là, fait que c'est vraiment de l'intuition. Donc, ultimement, la beauté, c'est que ça devient incopiable parce que notre compétition, comment t'enseignes ça, de l'intuition, là, pour choisir... en même temps, on regarde les courtiers, c'est les Nations Unies, hommes-femmes, tout groupe d'âge, religion, orientation, une espèce de pattern de personnalité qui fait cette espèce de cohésion-là. Comment qu'on reste humble dans tout ça? Parce que moi, en entrevue, c'est l'affaire que je dis à tout le monde. Là. Il y a 50% des gens ici qu'à un certain montant, vous allez perdre la chose la plus importante, c'est l'humilité. Là, tout le monde rit, puis je leur dis, là, j'aurais dû vous filmer et vous l'envoyer quand ça arrive. Comment? Parce que là, je le vois, là, monter, puis que là, vous allez rentrer là, dans la shortlist du top 100 sur 15-16 000 courtiers au Québec. Comment qu'on reste groundé quand
on monte, puis on monte, puis on monte. Puis, Je te dirais, je pense que c'est un peu de se souvenir de où on vient, en fait. Tu sais, moi, quand que j'ai décidé de sauter dans le courtage immobilier, que à mon ancien job, j'étais un peu plafonné, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire de plus, puis tu sais, ça tournait à l'entour du pot un peu, puis là, j'avais regardé, puis là, j'avais parlé avec mon boss. Je lui ai dit, regarde, moi, on s'en va, on a décidé de se séparer. J'avais dit à Roxane, je disais, crime, j'avais regardé une couple d'années de faire ma licence de courtier immobilier. Puis là, mes parents avaient fait, bon, une autre affaire, parce que j'ai fait plusieurs programmes d'études. Bref. Puis elle a dit, ben regarde, go for it, c'est ça que tu veux faire, on y va. Mais tu sais, ça faisait 3 mois qu'on sortait ensemble, tu sais. Ça faisait juste 3 mois qu'on sortait ensemble. On venait de déménager ensemble, puis tout le kit. Puis là, j'ai dit, t'es sûr? Moi, je suis parti de ma job, j'étais sur le chômage, j'avais 118$ dans le compte de banque. Puis elle me back, elle me donne sa carte de crédit. Elle dit, regarde, à la fin de ton école, ça durait, le cours d'immobilier en accéléré dure 6 mois. Elle dit, tu me repéreras ce que tu utilises sur la carte. Puis elle a continué la job qu'elle avait. Ouais. Fait que, tu sais, en même temps, je dis souvent, puis ça va paraître extra cheesy ce que je vais dire, mais tu sais, des fois, l'été, on est assis dans le cours, puis on regarde autour de nous autres, puis je suis comme, tu sais, comme, on est bien, puis merci d'avoir pris une chance sur moi, parce que à cette époque-là, je suis sûr que tu lui poses la question, tu penses, pas que tu penses qu'elle allait réussir, parce que je suis quand même quelqu'un qui est déterminé, puis qui a du vouloir, je suis sûr qu'elle va dire oui, mais tu sais, au début... Mais ça, c'est une bonne question. Il y a des milliers de licences de nouveaux courtiers là, qui sortent et tout ça. Donc, est-ce que tu recommanderais à tous les nouveaux courtiers de faire où, justement, toi, tu avais compris son potentiel et vice-versa et tout. Donc, est-ce que tout le monde, c'est juste une question de do it, ou fake it until you make it, ou peu importe tes dictons, ou est-ce que tu investis, puis éventuellement ça va marcher, ou justement, il y en a qui vont vraiment se planter là, dans les prochaines années. Si tu savais le nombre de gens qui m'ont appelé quand ils ont vu comme que j'avais réussi, puis tout le kit, puis ils sont comme, hey, c'est quoi que ça prend pour faire le cours, puis tout le kit, je dis, hey, toi, à toutes les fins de semaine, t'es parti à Hampton faire du surf en automne, t'aimes ça aller faire du snow à Whist 3 semaines par hiver. Je dis, t'es un gars de week-end, t'es une fille de week-end, oublie ça. Il faut que tu sois prête à mettre la hache dans ta vie sociale. Il y a un sacrifice énorme. C'est ça. Si t'es pas prêt à faire ce sacrifice-là, reste dans le domaine. En même temps, là, vous venez, justement, tu parlais Vans, tout ça, là tu dis Whist, ça veut dire Whistler. Donc, évidemment, t'es un gars de plage. Comment qu'on fait, justement, pour arriver ces expressions-là, quand, justement, les week-ends, les soirs et tout, justement, on fait des allers-retours, puis c'est une journée à gauche, à droite, de temps en temps. Honnêtement, la première année que j'étais courtier immobilier, j'ai pas fait du snowboard une fois dans l'année. Puis j'étais quelqu'un qui faisait... Tu sais, mettons, au Québec, tu sais, whatever, 60 à 80 journées de montagne par hiver. Là. À zéro. À zéro. Sevrage, je pense une fois, j'étais allé au Snow Mission. J'étais allé une fois là-bas, juste un week-end à la fin de l'année, puis that's all. Puis c'était comme, j'ai focusé sur le travail, on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. J'ai juste comme focusé sur le travail à 100%, moins de sorties, juste travail, puis... Mais je pense que c'est aussi la réalité qu'il faut que les gens apprennent à voir, dans le sens où c'est pas juste le paraître, ce qu'on est capable de s'offrir, mais on travaille tellement fort. Puis on travaille les soirs, puis on travaille les week-ends. Les gens, souvent, ils nous invitent à des soupers, ils nous invitent à des trucs, à des barbecues la fin de semaine. On dit, OK, on donne notre présence, puis à la dernière minute, désolé, on ne pourra pas être là. Le festival de l'annulation. Toujours à la dernière minute, on pense qu'on est correct, puis finalement, regarde, on va passer 15 minutes, dire bonjour, acte de présence, vous restez pas. Non, on peut pas, on travaille. Fait que c'est pas... Il y a beaucoup de choses en arrière-scène, c'est pas juste tout ce qu'on voit, tous les accomplissements. Fait que quand Marc-André dit de se rappeler d'où on vient, ben je pense que c'est toujours de mettre en perspective... autant notre vie d'avant que où on était, d'où on est parti pour se rendre où on est en ce moment. Puis je pense qu'on est loin d'être à 100% des accomplissements qu'on peut faire. C'est juste que c'est graduel. Puis à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée. On a 2 bras, 2 jambes. Mais... Les réseaux sociaux, c'est très trompeur aussi. Puis ça, je veux dire, je me tape sur la main parce que moi, je le fais aussi. Mais on pose seulement nos bons coups, qu'est-ce qui a de l'air bien. Puis là, les gens à l'extérieur sont comme... Hey, courtier immobilier, ça a tellement de l'air le fun, ça a l'air d'être glam,
l'argent, ces affaires-là, les autos. Sauf que le monde ne savent pas, des fois, on est à 4 pattes dans un vide sanitaire dans la boîte. Puis ça, il n'y a pas personne qui va faire je suis dans mon vide sanitaire en ce moment avec une marmotte puis un remords. Ben, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça pareil. C'est ça la réalité, la réalité de la chose. Mais là, je te lance un défi. J'aimerais ça le voir, ce post-là. Ça va me faire plaisir, mais tu passes dans les caves, t'as des toiles d'araignée dans les cheveux, puis là, t'es là en hiver, il fait froid dans l'entretoit à 45 degrés l'été. Je dis, c'est pas tous les courtiers qui font ça non plus, mais ça reste que mais ça, c'est aussi, nous, on est là pour aux inspections, prise de photos, aux visites, même si un collaborateur n'a pas de boîte à clés, tout ça, on n'est pas dans les modes sous-traitance, on est vraiment là pour faire ce qu'on est supposé de faire, ultimement. On est full on. C'est ça, mais comment qu'on fait pour l'expliquer aux clients versus certains modèles, justement, comme un peu à rabais, mais qui viennent à rabais au niveau du service aussi, qu'on coupe dans tout, puis on... Mais justement, hier, on s'est fait poser cette question-là quand on est allé pour une évaluation, puis la cliente nous disait, mais votre service, ça ressemble à quoi? J'ai dit, vous pensez dans votre tête un service concierge. Vous n'avez rien à vous soucier. De la seconde que vous nous confiez le mandat de vente de votre maison, vous nous confiez le mandat, après c'est terminé. On s'occupe de tout jusqu'au notaire, jusqu'à temps que tout soit finalisé et fait. On décroche le téléphone, vous avez une question, vous pouvez nous envoyer un message texte, nous appeler, nous envoyer un courriel. On va être présent à toutes les étapes. C'est ce qui fait qu'on se démarque beaucoup. Si vous décidez de nous confier le mandat, on va être là. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre que nous. Nous, on croit que si vous nous choisissez pour vendre votre maison, c'est que vous voulez qu'on soit présent. C'est nous qui vendons la maison. C'est pas la boîte à clés, c'est pas la pancarte. Là, c'est comme des courtiers boîte à clés. Encore là, il y avait dans la maison, il y avait certaines œuvres d'art qui valaient certains montants importants. Elle dit, moi, je veux pas qu'il y ait n'importe qui rentre chez nous. Là, puis autant que ça s'applique pour des maisons qui sont en haut du million, mais ça s'applique aussi pour un condo à 300 000. Il y a du monde qui veulent savoir qui rentre chez eux, que ça soit bel et bien, parce que c'est pas tous les courtiers qui travaillent. On veut s'imaginer puis dire que tout le monde sont blancs comme neige, mais c'est pas tout le monde qui travaille bien non plus. Puis en étant là, en plus, c'est là que tu as le pouls de comment ça s'est passé la visite. Déjà là qu'on a l'obstacle, qu'on a un masque d'en face pendant une visite, qu'on peut pas voir vraiment c'est quoi l'impression des gens. C'est même beau avoir des comptes rendus de visite, mais au moins on est capable de voir, on t'a posé la question après, puis comment vous avez aimé ça. C'est et d'expliquer aussi la propriété. Je pense que nous, on est courtier immobilier et notre job, c'est de vendre de l'immobilier. Alors, comment on peut vendre quelque chose si on n'est pas sur place? Ça prend quelqu'un, la personne qui connaît le mieux la propriété, évidemment, c'est le propriétaire, mais qui nous transmet toute l'information que nous, on est capable de transmettre à nos collaborateurs, aux clients qui viennent. Je pense que ça, c'est quelque chose... Tous ces modèles-là qu'on entend, de structure pyramidale, d'approche à rabais, tout éphémère, à moyen long terme, c'est pas viable. C'est un fléau, même pour les courtiers immobiliers. Moi, si je fais une transaction avec toi, c'est toi le courtier qui est instructeur, là, je ne veux pas parler à ta secrétaire quand que je négocie mon offre ou quand que je veux parler à toi. Puis après ça, tu finis par parler à le gars, il est parti en vacances, tu finis par ton dossier, tu finis par se faire donner par quelqu'un d'autre qui ne sait même pas t'es rendu où. C'est juste, c'est plate. Moi, je trouve que c'est un manque de respect pour les vendeurs et même pour les acheteurs. Là, écoutez, mais moi, l'autre question que j'aimerais vous poser, là, c'est évident, là, comme vous êtes drôle en plus, comme vous êtes... Là, j'ai hâte de vous entendre. C'est évident que vous avez eu des histoires abracadabrantes et tout. J'aimerais ça entendre des histoires un peu crunchy. Là, on s'entend, c'est pas la norme dans notre industrie, mais c'est sûr que vous êtes arrivé des choses rocambolesques. Ou quelque chose. Ben, je pense que la base de l'immobilier, c'est qu'on rentre dans l'intimité des gens. Hein? On voit beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses. Notre maison, c'est où on vit, c'est où il se passe énormément d'histoires. Marc-André a évidemment plus d'histoires crunchy que moi à ce niveau-là, mais je pense que moi, la dernière anecdote qui m'est arrivée puis qui m'a abasourdie, c'est quand j'ai fait une visite d'une propriété à revenus. Puis je sais pas si la locataire avait peur que l'immeuble se mette en vente ou elle voulait pas, mais il y avait un jeu de Ouija et une Bible sur la table de la cuisine, bien en évidence. Pour saboter la vente, pour être sûr que le propriétaire dise mes locataires vont être weird. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, moi quand j'ai vu ça, tout de suite, évidemment, mon feeling, ça a été oh my god, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que moi, je veux dire, on en voit beaucoup des propriétés, mais pour quelqu'un qui vient visiter, ça peut être saisissant. Fait qu'évidemment, avec un masque, c'est l'avantage, ça laisse pas trop transparaître.
Mais c'est... C'est quoi, un petit coup de coude sur le Ouija, puis un petit... Ouais, non, c'est ça. Ah, puis j'oublie l'eau bénite aussi. Il y avait un petit flacon d'eau bénite à côté. Ok. Fait que moi, ça m'a ressaisi. C'est mon anecdote qui m'a vraiment surpris, mais Marc-André a eu son lot aussi. Ouais, ben tu sais, je veux dire, on voit, tu sais, on veut pas, on rentre dans la vie des gens, puis tu sais, à un moment donné, j'avais un acheteur, tu sais, on s'en va on visite, puis c'est une super belle propriété, puis c'est tout le kit, puis tu sais, on fait la visite, puis là, tu sais, c'était un condo qui était au rez-de-chaussée dans un triplex, puis on va aller voir le sous-sol, tu sais, c'est un sol qui était full size, fait qu'on s'est dit, ah, crème, il va y avoir du rangement, puis tout le kit. Puis là, tu sais, on passe dans le walk-in, il faut passer dans le walk-in, puis il y a une trappe pour descendre en bas, puis là, je vois dans le walk-in, tu sais, c'est plein de costumes, plein de trucs assez colorés, des perruques, puis tout le kit, je suis comme, ah, tu sais, cool, genre, c'est le fun, le monde a des week-ends de fun, tu sais. Fait que je suis comme, cool, on descend dans le vide sanitaire, puis là, on voit dans une cage, il y avait comme une sculpture phallique en cage dans le sous-sol. Je sais que je disais à mon client, je sais pas pourquoi il garde ça en cage. Là. Attention, ça va peut-être bouger. Là, elle est peut-être vivante. Puis là, tu vois des trucs de même, mais des fois tu. Mais il s'était dit, au fond, il s'était dit, un courtier immobilier, ça va pas dans un vide sanitaire, donc on va le cacher. Ah, c'est ça, exact. Personne va le voir. Non. Mais pas un courtier immobilier. On voit tout. Nous allons dans les vides sanitaires. Ah, il y a ça. Roxane, on était un matin, elle est enceinte, puis là, on s'approchait on avait déjà dépassé la date qu'elle était supposée accoucher, t'sais. Fait que là, je parle à mon client, c'est un ami de longue date, en plus, on avait fait quelques transactions ensemble. Puis là, Roxane est comme, ah, tu sais, j'ai eu mal au ventre cette nuit, puis tout le kit. Je suis comme, ah, tu sais, va prendre ta douche, puis tu sais, ça va peut-être passer, mais là, tu sais, c'était comme la date, c'était comme là. Puis elle est comme, ah non, je pense qu'il faut aller à l'hôpital. Là, je suis comme, oh, ok, today's the day qu'on va avoir un enfant. Fait que là, on embarque dans le char, on embarque dans la voiture. Le téléphone sonne. Puis là, on avait soumis un offre sur un triplex à Hochelaga. On habitait. Ça arrive ça à l'hôpital Charlemagne, qui est à peu près un 10 minutes de route pour se rendre. Fait que j'avais 10 minutes pour essayer de closer le deal avant de rentrer. Puis là, je me rappelle, je m'en vais pour déposer Roxane pour après ça que j'allais stationner l'auto. Là, je disais à mon client, je dis, excuse-moi, PE, mais là, you're on your own. Tu t'arranges avec ça, il faut que j'aille. Je vais avoir un enfant, comme, arrange-toi. Puis là, finalement, j'avais appelé au bureau, puis toute l'équipe, mais j'avais appelé au bureau pour que quelqu'un l'appelle, puis qu'il règle tout ça. Mais tu sais, des fois, c'est tellement inattendu, puis ça m'est tout le temps resté dans la tête. Je sais tout le temps c'est quelle propriété, avec quel client que je parlais quand je m'en allais à l'hôpital pour. Mais pensez-vous justement d'être à la limite, puis toujours travailler autant que. Si vous aviez appliqué la même formule dans d'autres domaines, que vous auriez réussi dans tous les domaines si on applique la même rigueur, ou justement il y a une notion, il y a des notions différentes en immobilier, ou tu fais peut-être chez EV peut-être, ou... Ben, je te dirais que c'est plus une... Tu sais, c'est tellement, je l'ai dit tantôt, c'est une passion, tu sais. Je me lève pas, quand je me lève le matin, là, je me dis pas, hey, aujourd'hui je m'en vais travailler. Jamais. Jamais. Je me lève le matin, je prends mon café, je check mon sel, je check mes emails. Notre téléphone sonne, on est content. Oui, non, telle propriété, non, mais j'ai d'autres choses. T'sais, on est toujours content, on est excité de voir. Il y en a qui vont voir leur boîte de courriel avec plein de numéros en rouge puis qui vont paniquer. Ça va devenir anxiogène. Nous, on répond au téléphone, on fait nos courriels, après on va chercher le petit à la garderie, on va jouer au parc, le soir il se couche, on réouvre notre ordinateur, c'est pas une tâche, c'est pas un fardeau, on est content de le faire. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est ça. Puis de travailler pour nous aussi, je pense que c'est la plus belle... Ben, c'est que l'effort, tu sais, dans l'entreprise, si vous avez été représentant et tout, c'est des fois l'effort n'est pas 100% récompensé. En immobilier, l'effort, il est récompensé. Oui. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas de résultat. Exactement. C'est sûr que en étant courtier immobilier, c'est comme, OK, on travaille, puis après ça, la transaction est conclue, on se rend au notaire comme super. Fait que c'est comme tout le temps des pas des mini-projets, mais c'est tout le temps des... Il y a un début-fin. Un début et une fin. Des petits marathons. Des petits marathons, exactement. Fait que le go, on veut finir premier, on veut l'avoir. Une fois que c'est fait, on passe au suivant, puis on continue. Puis après ça, souvent, même après ça, c'est comme, c'est de la repeat business avec des clients qu'on a déjà fait des deals avant. Fait que, ça reste c'est pas une job, tu sais. Moi, tu veux me tuer, mais moi, dans un cubicule gris, c'est la fin pour moi, là, tu sais. Fait que... Mais c'est quoi justement, comment vous expliquez que là, il y a beaucoup de courtiers, là, la moyenne pré-COVID, c'est environ 46 000 $, je suis assez précis, là, mais 46 000 le salaire moyen d'un courtier avant cette dépense et tout ça, permis. Donc, qu'est-ce qui explique que vous réussissez autant versus un autre duo, un autre couple qui rentre dans l'industrie, puis
qu'est-ce qu'eux ont pas que vous avez ou vice-versa, Ben, vous pensez en général? Là? Je crois que notre background, d'où on vient, ce qu'on faisait avant, nous a permis d'établir un réseau de contacts qui est quand même vraiment large. Puis aussi le fait que au moment où Marc-André a commencé dans l'industrie, c'était le moment où tous les gens de notre âge faisaient leur première acquisition. Puis pour eux, c'était rassurant d'avoir un visage connu avec qui ils ont déjà travaillé, qui ont déjà côtoyé, ne serait-ce que dans les sports, dans les activités qui font en sorte que ça nous rejoint. Les gens aiment travailler avec des amis, surtout, tu sais, de se dire, oh, je suis en confiance, j'achète un condo avec Marc-André, avec Roxane. Je sais qu'ils vont vouloir m'aider, qu'ils vont m'épauler et qu'ils vont bien me guider, plutôt que si j'ouvre le bottin des courtiers puis j'en choisis un au sort qui n'aura pas mon intérêt à cœur. Fait que je pense que ça fait que ça nous a démarqué beaucoup. Puis la disponibilité aussi, dans le sens que nous, notre génération, on aime consommer. On veut tout rapidement, tout de suite. Quand on appelle quelqu'un ou quand on envoie un message texte, on s'attend à une réponse immédiate. Ça fait partie du service qu'on offre d'être disponible en tout temps. Puis aussi, ben les gens veulent pas, le bouche à oreille, il reste que c'est la meilleure publicité, surtout dans notre industrie, j'ai l'impression, où quelqu'un qui va faire un achat va nous référer à son frère, sa soeur, son cousin, sa cousine, les parents. Mais là, tu viens de dire quelque chose d'important parce que le saut d'approbation, si vos amis font affaire avec vous, ce qui n'est pas la norme dans l'industrie, il y a beaucoup de clients qui disent « je prends tel courtier parce qu'il est meilleur ». Tout le monde connaît un courtier, on s'entend. Et c'est rare là, que les amis vont aller avec leur ami courtier à ce point-là, là, de façon aussi généralisée. Mais je pense que le taux de réussite aussi, que ce soit en offre multiple, que ce soit de rendre nos clients contents, nous, on travaille dans le meilleur de leurs intérêts, puis je pense que ça transparaît beaucoup dans notre... intérêt à long terme, c'est pas un one-time deal. Le plus gros merci que moi j'ai à faire dans ma carrière de courtier immobilier, c'est à mes amis. Justement, au départ, étant donné que j'avais quand même différentes sphères, autant du monde du snow puis du skate, autant de mes amis, exemple du secondaire, du hockey puis tout le kit. Au début, quand quelqu'un me dit hey, « moi je deviens courtier immobilier », les premières réactions des gens c'est comme « ah, tu vas être courtier immobilier, ok ». Puis là, après ça, quand ils ont vu que, crème, ça faisait 2 mois que j'étais là, j'avais ça faisait, je pense, 2 mois que j'étais courtier, j'avais comme pour 1,5 million en listing, j'avais pogné le listing d'un joueur de tennis, puis d'affaires. Fait que là, ils ont fait, OK, c'est vraiment pour vrai, il est vraiment courtier, puis ça marche son affaire. Puis, mon ancien collègue de travail que j'avais chez Vans, il a fait son premier investissement immobilier quand il avait ça, on avait 25 ans. Puis il me disait, hey, on va aller magasiner ensemble un duplex à Saint-Henri. Là, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je dis, OK, là, crème, lui, il embarque, puis tu sais, tout le kit, puis ça va bien, puis finalement, tu vois, c'est drôle qu'on parle de ça, mais aujourd'hui, on passe au notaire, on revend ce duplex-là, aujourd'hui, le 6 octobre 2021, 4 ans et que plus tard, puis il fait une super bonne affaire avec ça pour faire un autre projet. Fait que, tu sais, après ça, lui, ça a fonctionné, puis après ça, de fil en aiguille. Mais qu'est-ce qu'on vous souhaite après ça? Parce qu'à un moment donné, là, tu disais quasiment Pleasantville tantôt, tu fais pitcher un croissant à Roméo et tout, c'est comme dans un film. Vous êtes un couple superbe, puis tout va bien, tout vous sourit, tout. Qu'est-ce qu'on veut de plus à partir de là? Honnêtement, que ça continue à bien aller. C'est sûr que le marché sera pas tout le temps chaud comme en ce moment à cause de des raisons qu'on connaît, autant qu'il y a des taux d'intérêt, du manque d'inventaire, etc. Mais juste de continuer à faire notre petite affaire, de striver, puis même de faire grossir notre business à travers EV, à travers England Volkers, puis vraiment de s'implanter comme des vraiment go-to dans les secteurs qu'on travaille, puis que ça soit pas je vais présenter, je vais passer des entrevues avec 2-3 courtiers pour les prendre. C'est comme non, on tasse les autres, on prend eux autres, puis that's all, tu sais. Ben, je pense que Marc-André a assez bien résumé. Je pense qu'on veut continuer d'être prospère dans notre milieu, puis surtout de continuer d'être la référence. Mais ça, j'aime ça, que les gens vous appellent direct. Il n'y a même plus de... On en appelle 3-4, puis on choisit ensuite direct. Il n'y a plus de consultation, le choix est clair. Ça, j'adore ça comme objectif. Ben, je vous souhaite ça, puis bonne continuité à votre belle famille. Puis merci pour votre confiance. Et merci de vous être prêt au jeu de merci à toi. Home Run. Merci de nous avoir choisis. À bientôt.